Bonjour, mon nom est Robert Perron. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une conteuse, Gabrielle Harrison de Québec, qui va nous parler de la poiluse. Allô? Salut! Ça va bien? Ouais. Je suis content, Gabrielle, que tu aies accepté de venir au contrées de Charlevoix. Gabrielle Harrison, parle-moi un peu de toi. Oui, moi je suis de Québec là, depuis 4 ans. Je dirais que ça fait 1 an que je laisse une place dans ma vie vraiment pour le conte. Sinon, avant ça, j'ai fait du chant, de la danse, du théâtre. J'ai exploré différents médiums. C'est pour ça que tu te considères comme une apprentie conteuse. Oui, vraiment, je me considère pas comme une conteuse, mais vraiment comme une apprentie conteuse, comme je trouve qu'il y a un peu aussi son essence là, d'apprendre du métier, que c'est un espace, un art de transmission. Je suis ici aussi pour apprendre beaucoup là, aujourd'hui. Moi, il y a quelque chose que tu as marqué dans ton blog ou Internet. J'apprends à porter les rêves. J'ai trouvé ça beau. Peux-tu nous en parler un peu là-dessus? Ben oui, je trouve que le conte, c'est vraiment un espace imaginaire qui est comme commun à tous, parce que finalement, on écoute un peu la même histoire, mais on a à l'intérieur de nous chacun notre imaginaire, nos rêves, comme la nuit finalement quand on dort. Puis c'est d'apprendre à avoir les mots pour permettre aux gens de faire ce voyage-là à l'intérieur d'eux. Puis de s'évader, vraiment, de décoller. Tantôt, tu Ailleurs. nous disais que tu avais touché à plusieurs médiums, la danse, etc. Ouais. Mais comment ça t'est venu, le conte? En fait, mon père, il m'a beaucoup amené là, quand j'étais jeune, là, des spectacles de contes, des veillées de danse traditionnelle, tout ça. Fait que ça fait partie de mon histoire, mais sinon, j'ai jamais pensé, moi, faire du conte. Puis, il y a 1 an et demi, là, 1 an et demi, j'ai rencontré Bernard Grondin. Oui, Bernard. Puis on faisait un atelier, en fait, sur comment compter aux jeunes enfants, parce que moi, j'ai un petit garçon, puis je savais pas quoi faire de mes après-midi. On est allé dans un atelier, lui, il donnait ça. Donc, c'était comment animer nos propres enfants, là. Puis on a eu une grosse jasette, puis Ça t'a donné le goût. c'est Bernard là t'a que donné le la goût. petite étincelle est née. Ouais. Les contes que tu fais, c'est des contes que tu as créés ou des contes pigés un peu partout au travers le monde merveilleux du conte? Ce ne sont pas des contes que je crée et par choix, vraiment. Je pense que je pourrais là, essayer d'en écrire, mais je trouve qu'il y en a tellement. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Puis, tu sais, de sortir, c'est sûr qu'au Québec, on a un héritage très dense là, de chicanes de clochers, de curés, tout ça. De Mais diable. vraiment, mais si on commence à sortir un peu de ça, parce que c'est pas nécessairement moi ce qui me parle le plus, mais je trouve tellement impressionnant cet espace-là parce qu'on peut aller en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et on retrouve Les le mêmes même contes. squelette, Les mêmes là, squelettes, même c'est si ça. à C'est ça. quelques détails près, ça me fait complètement... ça m'excite, là. De toute façon, quand une personne prend un conte qui existe déjà, il le raconte, il fait une création. C'est ça. Parce qu'il ne le raconte jamais pareil. ça. Comme là, tu vas nous raconter de la poiluse. Oui. Parle-nous un peu de la poiluse. Bien, c'est un conte que Bernard m'a transmis, là, que moi j'ai écouté, Qu'il a déjà fait ici qu'il a au déjà Contrées. fait ici. C'est ça que je viens d'apprendre et j'étais découragée. Je me suis dit, Ben non, change-tu ben non, de ben non, ben non, conte, ben non, ben non, là? ben non. Non, parce qu'il ne Mais, sera sûrement pas pareil. Il sera assurément pas pareil. Le même squelette, mais différent. Oui, puis donc c'est un conte. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup à l'effet tu sais, qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur pour que je choisisse un conte? Parce que comme on dit, il y en a là, des milliards, des milliers. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui vibre très fort quand j'entends une histoire ou quand je la lis. Puis c'est cet effet-là là, que j'essaie de comprendre puis de creuser. Puis je deviens moi-même obsédée par mes contes. Puis La Poileuse, j'étais allée avec lui à Trois-Rivières quand il l'a compté, là, un après-midi de conte, tout ça. Puis on est revenu en auto, on en a parlé toute la route. Spécial, là, parce que je comprenais pas. Puis je suis restée... il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui travaillait. Là. Il y avait un mécanisme là, qui ne voulait pas ou je sais pas quoi. Puis ça a tellement pris une grosse place que je me suis dit, un jour, il va falloir que je la compte, cette histoire-là. Tu fais partie du Cercle des compteurs de Oui, Québec, oui. comme moi d'ailleurs, on Oui. se rencontre là. Parle-nous un peu, comment tu te vois en 2015, 16, 17, allons pas trop loin? Pas trop loin.
C'est sûr que moi, avec mon enfant, je vois vraiment une étape à la fois. Je vois, j'aimerais ça continuer le conte comme ça. J'ai des espaces aussi. Je fais du conte avec un groupe là, de philosophie pour enfants, avec des étudiants à l'Université Laval qui font des cercles. Dans le fond, c'est des cercles de discussion avec des enfants. Donc, puis le conte amène la discussion. Donc, j'aimerais ça monter avec eux là, des documents, là, un programme qu'on sait déjà les thèmes du conte, tout ça. C'est un espace que j'aimerais travailler avec eux. Puis d'aller chercher aussi plus de formation en dessin, parce que je fais de l'art visuel aussi. J'aimerais ça éventuellement illustrer des contes. Oh, ça serait le fun. Ce serait ça, mon... Est-ce que ça existe des genres de BD de contes? Bien, il y a des contes déjà, souvent on en illustre, mais effectivement, la BD du conte, ça pourrait être... Ça pourrait être intéressant, bonne piste. Je te laisse avec ça. Merci. Karen, on a hâte de t'entendre. Oui. OK. Je t'ai débaptisé. Ah. Gabriel, excuse-moi. Je ne sais pas t'attacher. On a hâte de t'entendre. Je te dis le mot de Cambronne. Merci. Excellent. Repartant de là, juste en face, j'entends une voix de jeune fille qui est là, aux portes de la maison Chevalier et qui se parle seule. Je vais la voir, je m'installe à côté d'elle, elle me regarde, pas du tout surprise de voir un oiseau comme moi. Elle me dit qu'elle est une jeune conteuse, une apprentie conteuse, comme elle aime se décrire, parce que ça fait juste 1 an qu'elle compte. Elle me dit aussi qu'elle aime ça à aller porter les rêves. Moi, je la regarde et j'ai dit, tu vas-tu venir nous porter tes rêves à Baie-Saint-Paul? Ça a pris un petit bout de temps, environ une demi-seconde. Puis elle me dit oui, avec plaisir. Le plaisir est pour moi aujourd'hui de vous présenter une jeune conteuse de la relève, Gabrielle Harrison. Soyez indulgents, les madames. Elle va vous parler de la poiluse. Cette histoire-là est née à la même place que toutes les autres histoires qui sont nées avant. Dans la grande forêt des légendes puis des contes oubliés. Dans cette forêt-là, il y avait une petite maison. Et dans cette maison-là, il vivait un couple. Un bonhomme puis une madame, une banane. Puis ce couple-là, il y avait à peu près tout ce qu'il fallait pour être heureux. Il leur manquait rien qu'une affaire. Il leur manquait des enfants. Et ça, pour ceux qui ont des enfants, hein, ça remplit une vie, hein, du début de la journée jusqu'à la fin, là, surtout quand ils sont petits. En tout cas, le mien, il y a 2 ans, ça comble ma vie. Donc, il voulait ça, il voulait vivre cette passion-là des enfants. Puis il avait tout essayé, hein, c'était pas faute d'avoir pratiqué, mais ça marchait pas. Puis comme n'importe quel couple un peu usé, fatigué, ben monsieur, il pensait que c'était sa faute à elle, puis elle, ben elle pensait que c'était sa faute à elle. Ça fait qu'elle était désespérée, la madame. Puis à un moment donné, elle est partie dans le bois avec son trop-plein d'émotions, puis sa sensation de pas être capable, puis de pas être assez bonne. Puis... Fait qu'elle s'est mise à pleurer quand elle est arrivée sur le bord du ruisseau. Puis quand ses larmes sont arrivées à toucher l'eau du ruisseau, ben, l'eau, elle s'est transformée. Elle s'est mise à bouger, puis il y a une madame qui est apparue. Une sorcière, une fée, une nymphe, on ne sait pas exactement, mais elle savait. Elle savait toute la peine que cette madame-là, elle avait de vouloir des enfants. Elle y a expliqué. Elle y a dit, quand tu vas rentrer chez vous, tu vas aller planter ton couteau dans l'arbre, en arrière, dans la cour. Tu vas voir, il va sortir des gouttes. Tu vas boire les 2 premières gouttes qui vont sortir de cet arbre-là.
Hey, la madame n'a pas posé de questions, elle était tellement excitée. Elle est partie en courant vers la maison, à la cuisine. Elle a pris son couteau. Elle s'est rendue dans le jardin, elle a planté son couteau dans l'arbre. Il est sorti une goutte de cet arbre-là couleur rouge sang. Elle l'a bu. Oh! Ça goûtait le sirop d'érable. C'était bon, c'était chaud. Ça a descendu le long de son gosier puis c'est venu se déposer dans le fond de son ventre. Il y en a eu une deuxième. Elle l'a bu. Elle s'est pas faite prier. C'était encore plus bon, c'était plus chaud, c'était encore plus fort. Ça a descendu, c'est venu se déposer avec l'autre dans le fond de son ventre. Oh! C'était tellement bon que quand elle a vu la troisième goutte sortir de l'arbre, ben elle n'a pas été capable de refuser. Elle s'est dit, celle-là aussi, elle va être bonne. Fait qu'elle l'a bu. Ah, celle-là, elle goûtait un peu comme un cheveu sur la langue. Il n'a pas passé. Puis là, elle s'est mise à être fatiguée. À être tellement fatiguée qu'elle est allée se coucher. Elle a dormi pendant 7 jours et 7 nuits. C'était une grosse sieste. Elle s'est réveillée au bout des 7 jours. Elle était grosse, puis elle était en train d'accoucher. Moi, je pense que c'est pour ça que nos grands-mères étaient capables d'en faire 12, 15, 16. C'est parce que ça durait rien que 7 jours. Parce que 9 mois, se faire une douzaine d'enfants, c'est long. Elle était en train de pousser. Il est sorti de là. Une première merveille. Oh! Elle était douce. Elle était rayonnante comme un rayon de soleil au mois de juillet. Elle a continué à pousser. Il en est sorti une deuxième. Oh! Belle comme un clair de lune au mois de février. Il en est sorti une troisième. Elle a poussé fort, puis ça sortait pas. Puis je vous dirais que ça ressemblait un petit peu à un bord de trottoir de Gado au mois de mars. Elle était pas belle. Elle était pas belle, elle criait mal, puis elle était poilue. Elle était poilue, là, on aurait dit un bébé sanglier. Pour vous dire, là, on n'est même pas dans le bébé chaton, là. Ouais, c'était pas... là, ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils allaient faire avec ça. Ils se sont dit, on en voulait beaucoup, on en a 2 qui ont de l'allure, on garde-tu les 2, les 3, je sais pas... Ils avaient travaillé tellement fort, ils se sont dit, on va garder les 3. Et puis, ils n'ont pas regretté. Parce qu'elle était pas belle, mais elle était vaillante. Et puis, elle travaillait, cet enfant-là, comme 10 hommes. C'était incroyable, c'était le petit garçon qu'il n'avait jamais eu. Et elle allait au bois avec son père, elle charriait ça, toi, des troncs d'arbres. Il n'y avait rien qui l'arrêtait. Vu qu'il était bien content, puis le temps a passé. Puis à un moment donné, ben, les 2 belles, c'est bien beau être beau, mais il faut ramener de l'argent à la maison, puis il faut se trouver un mari, il faut faire quelque chose. Fait qu'un matin, ils se sont dit, les 2 belles, on va partir. Ils ont dit, maman, on s'en va, on a ramassé nos affaires, on va aller se trouver de la job au village. Mais là, il ne faut pas le dire à la poiluuse. Il ne s'était pas cassé la tête, hein, il l'avait appelée de même. Parce que si elle vient avec nous, on n'arrivera pas à se trouver du travail, là, on se mentira pas, là, elle nous aidera pas. Ça fait qu'ils sont partis en douce. Ils ont marché toute la journée. Puis quand la poiluuse est revenue du bois avec son père à la fin de la journée, elle a bien vu qu'il n'était pas là, ses sœurs. Puis on y en passera pas une petite vite, parce qu'elle était toute là. Elle était pas belle, mais elle était toute là. Ça fait qu'elle a bien compris ce qui s'était passé. Sa mère a dit « Oui, mais ils sont partis par là. » Elle est partie dans l'autre direction. Elle courait tellement vite qu'elle les a rattrapés en 1 heure, toute la journée qu'ils avaient marché. Ils sont arrivés à la porte du château. Ah oui, ben dans les contes comme ça, c'est sûr, il y a des châteaux. Là, c'est là, c'est le moment du château. Là, les 2 filles, elles étaient belles, elles étaient fines, mais là, elles étaient toutes poignées, toutes gênées. On y va-tu, on y va pas, on cogne-tu, on cogne pas, on est-tu assez bonne pour cogner à la porte? Laissez faire les filles, j'y vais. Fait qu'elle est allée cogner à la porte, notre poilu. Toc! Un gros coup, rien qu'un. Puis c'est le roi qui a ouvert la porte. Je sais pas, ça devait être férié, là, il n'y avait pas de valet, je sais pas. Puis là, il a vu ça, toi. C'était à peu près haut de même, c'était trapu, c'était poilu. Oh boy!
qu'est-ce qu'on fait? Ah, je m'en viens me chercher du travail. Oh, pas juste pour moi, hein, j'ai 2 sœurs aussi. On aimerait ça travailler, on vient de pas loin. Vous allez voir, moi, je travaille bien fort. Le roi, il a regardé ça, là, il a essayé de voir les 2 sœurs en arrière, voir de quoi il avait l'air. Du coup, que c'était 3 de la même sorte. Là. Et puis, il avait vu que les 2 autres, ils avaient l'air corrects de loin. Fait qu'il a dit, ben moi, je peux bien prendre tes sœurs à l'intérieur. On va les envoyer dans la cuisine, puis toi, je sais pas. Elle dit, moi, je suis pas regardante, hein. Envoyez-moi en arrière, à l'écurie, j'ai pas de problème avec ça. Je vais aller travailler avec le cheval, je suis bien là-bas. Oh, ben, pas de problème. Il a fait rentrer 2 sœurs fermer la porte. Mais il trouvait ça bien curieux, cette fille-là. Ça fait qu'il regardait travailler quand même de sa fenêtre. Mais les jours passaient, puis il voyait qu'elle travaillait, hein. Elle était pas paresseuse comme toute sa gang de gars qui travaillaient à l'écurie. Puis d'ailleurs, les gars, ils aimaient pas bien ça, eux autres. Parce que là, une fille qui travaille de un plus fort qu'eux, qui prend pas de pause, qui, tu sais, c'était pas... ça leur faisait pas une bien belle image. Puis le temps a passé, elle s'est comme mis confortable dans le château. Puis est arrivé le jour de la fête du roi. Puis la tradition dans cette place-là, c'est qu'on doit faire un gâteau pour le roi, le jour de sa fête. Ça fait beaucoup de gâteaux. Parce que là, toutes les familles du village, ils font un gâteau. Puis là, mettons, ils en goûtent une bouchée. C'est assez. Et bien, la poileuse, elle s'est dit, moi aussi, je vais faire un gâteau pour mon roi. Fait qu'elle a préparé ça avec l'amour, avec la passion. Elle avait même mis des gants d'un coup qu'il y avait un petit poil qui tombait. Elle est allée porter ça, tellement contente, émue. Le roi, il a pris une bouchée de ce gâteau-là. Oh! Il n'avait jamais goûté un gâteau aussi frais, aussi moelleux. Oh, il y avait des saveurs, des odeurs. C'était... Oh! Il est tombé amoureux. Je comprends, Claire-Lise, la réaction. C'est très... Oui, ben moi aussi, la première fois qu'on m'a raconté ça, j'ai dit, ben non, on peut pas. Le roi peut pas tomber amoureux de la poilue. C'est pas... Et ça fait qu'il pouvait plus vivre sans elle. Il s'est dit, moi, une femme qui fait des aussi bons gâteaux, puis il en avait goûté du gâteau, là. Il s'est dit, je vais la demander en mariage. Ça fait qu'il est allé la voir. Comme ça, il a dit, toi, oh, poiluuse, tu veux-tu être ma femme? Elle n'a pas trop compris. Elle s'attendait pas trop à ça. Il a dit non. Il a dit non. Elle s'est dit, moi, je m'attendais pas à ça dans la vie. Ça fait pas trop partie de mes plans de carrière. J'envisageais pas vraiment ça. Je suis pas prête. Non, mais vous savez ce que j'aimerais bien, par exemple, ce serait que vous trouviez un bon mari pour mes sœurs. Ça, j'aimerais bien ça. Ben, ça fait que le roi... J'étais un peu déçue quand même. On se fait pas refuser sa demande en mariage tous les jours quand même. Mais il a fait comme ça, puis le temps a passé, puis le temps a passé. Puis elle est retournée dans l'écurie, dormir avec les chevaux. Puis elle était bien là. Puis là est arrivé un jour ce qui arrive dans bien des royaumes, puis des histoires de châteaux, de rois, de pouvoirs. Est arrivée une guerre. Ça fait que le roi est rentré en guerre avec le royaume voisin. Puis c'était long, cette guerre-là. Ça finissait plus. Puis la poiluuse, elle regardait ça aller. Puis, oh, elle trouvait que c'était bien donc décourageant. Puis que son roi allait perdre la guerre. Puis ça, ben, ça lui faisait bien de la peine. Elle voulait pas le marier, mais elle l'aimait quand même. Et puis, ben, un jour que le roi est rentré dîner, elle est allée le voir, puis elle a dit, là, mon roi, je vais vous régler ça, moi, cette histoire-là, ça marche pas, votre affaire, là. Je sais pas c'est qui vos conseillers, mais... Ça fait qu'elle est allée à l'écurie. Elle a pris sa grande fourche. Puis elle est partie en direction de l'armée ennemie. Puis elle a marché vite. Elle s'est mise à courir. Elle s'est mise à courir tellement vite qu'elle s'est transformée. Qu'elle s'est transformée en tornade. En immense tornade, oui, avec sa fourche, comme ça. Et puis elle t'a décapité l'armée ennemie
Elle n'a pas fait ni une ni deux. Il y avait du sang partout, des têtes, des bras. Ça giclait. Ça n'a pas été long que tout le monde était à terre. Là, le roi, il a regardé ça. Il s'est dit, mon Dieu, mais c'est elle. C'est elle, la femme de ma vie. Ça fait qu'elle est revenue au château. Elle est arrivée devant le roi. Elle était fière. Elle était quand même fière. C'est un bon coup. Et là, elle ne s'attendait pas à ce que le roi se mette à genoux devant elle. Il dit, oh, poilusse, veux-tu être ma femme? Et là, elle avait travaillé fort, était fatiguée, elle sentait l'homme, là. Ben, je me sens pas prête à ça, moi, mon roi. Mais qu'est-ce que je pourrais donc faire pour que tu dises oui, pour que tu deviennes ma femme? Elle dit, est-ce que vous êtes prête à faire n'importe quoi? Il dit, oh oui, n'importe quoi. Elle dit, mon roi, vous allez aller en arrière de la cour du château. Vous allez monter un bûcher. Le roi y a ravalé sa salive. Il a fait construire un bûcher. Ça ressemblait à peu près à ça ici. Il dit, on peut se marier maintenant. C'est construit le bûcher. Elle dit, mon roi, vous allez m'attacher au bûcher. Oh là, le roi, il trouvait plus ça drôle. Il dit, oh, moi, je peux pas faire ça. Elle dit, mon roi, vous avez promis une promesse de roi, si vous voulez que je vous marie, vous allez pas briser ça. Fait qu'il est allé lui-même sur le bûcher pour l'attacher. Elle dit, mon roi, vous allez partir le bûcher. Vous allez allumer le feu. Et là, le roi, il trouvait vraiment pas ça drôle. Elle dit, mon roi, vous avez promis. Une promesse de roi, ça se brise pas. Ça fait qu'il a parti le feu. Elle a fermé les yeux. Puis elle s'est mise à chanter. Oende mahaya hunde muhaya hunde moheye hunde yehane. Puis ça montait, puis ça montait, puis ça montait le feu, puis elle brûlait. Le roi il est resté là, en bas, puis il l'a regardé brûler jusqu'à la fin. Puis à la fin, il restait un petit tas de cendres. Puis quand la dernière braise s'est éteinte, il y a un petit vent doux qui est passé par là, qui est venu essuyer la larme du roi. Puis on a vu une main sortir des cendres. 2 mains. Il est sorti de là une femme. Une vraie femme. Une femme sauvage. Une femme complète. Ah non, il restait du poil. Parce que les poils, monsieur, ça existe sur les femmes aussi. Mais elle en avait moins. Tu sais, mettons, moi, ça paraît pas tant, là. Et puis là, elle était prête. Elle était prête à se marier. Elle est descendue, elle est allée le voir. Hey, le cœur du monsieur, là. Oh, pauvre roi, toi. Ils se sont mariés. Puis il paraît qu'ils vivent encore aujourd'hui.